pas. Alors, là encore, je te rejoins. Je vais compléter ce que tu as dit. Tout à l'heure, pour le respect, respectez-nous entièrement et on vous respectera peut-être un peu. Ça inclut le respect de l'individu, de leur point de vue, et le respect des idées, le respect de leurs croyances. Moi, je pars du principe, en tant que laïc et pour la liberté d'expression, et puis de toute façon, m'appuyant aussi sur la loi française et la Constitution, les idées n'ont aucun droit. Il n'y a pas de droit au respect pour les idées. C'est pour ça qu'on peut caricaturer l'islam, le prophète Mohammed, Jésus, etc. Ce sont les individus qu'on respecte, pas leurs idées. On a le droit de respecter leurs idées, mais on n'est pas obligé de les respecter. Par contre, on doit respecter les individus. Par rapport à la notion de tolérance, la notion de tolérance intègre de facto une hiérarchie entre les individus. Il y a ceux qui tolèrent et ceux qui sont tolérés. Quand on se penche sur l'histoire de France, l'histoire de la laïcité ne s'est pas faite avec 1905 ni au 19e siècle. Un des premiers moments majeurs, voire peut-être le premier dans l'histoire de France sur la construction de la laïcité, c'est les guerres de religion au 16e siècle entre catholiques et protestants. Pour essayer d'arrêter ces guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs au cours du 16e siècle, on publiait ce qu'on appelle le royaume publiait des édits de tolérance. Ça s'appelait comme ça, les édits de tolérance. C'est-à-dire les catholiques toléraient les protestants. Il y avait des places fortes, notamment à Rennes, je crois, et ailleurs, où les protestants pouvaient être protégés parce que le royaume catholique les tolère. Donc il y a une hiérarchie. C'est un peu comme des dhimmis dans l'islam. C'est ça la tolérance. C'est pour ça que dans la loi française, il n'y a pas cette notion de tolérance, puisque tous les citoyens sont égaux. Donc il n'y a pas des gens qui tolèrent et d'autres qui sont tolérés. Je parle de la loi. Après, au niveau des individus, on tolère ce qu'on n'accepte pas. Voilà, on peut être choqué par des trucs et on tolère parce que c'est la liberté. Ça, c'est autre chose. Ensuite, pour la notion d'ignorance, c'est tout à fait ce que Jack a dit. Et justement, c'est pour ça que j'en parle aussi dans mon livre. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais dans mon livre, j'explique cette notion d'ignorance. Je donne l'exemple de Clément Viktorovitch, qui est un prof à l'université, je sais plus laquelle à Paris, de politique ou je ne sais quoi. Et lui, il avait dit plusieurs fois sur le plateau, avant il intervenait sur CNews, il dit « Moi, je ne connais rien à l'islam. Voilà, je connais rien à l'islam, c'est pour mon affaire, je suis athée, tout ce que je prône, c'est la tolérance. Parce que la tolérance, c'est d'accepter ce qui nous choque. » Voilà son raisonnement. Et moi, j'explique que c'est justement là l'erreur, c'est qu'il se sert de son ignorance comme un argument d'autorité. C'est paradoxal. C'est-à-dire, puisque je suis ignorant, donc je suis neutre. Je n'ai aucun parti pris. Puisque je n'ai aucun parti pris, le fait que je prône que la tolérance, c'est quelque chose de neutre, d'impartial, d'objectif. Parce qu'il refuse d'aller sur le terrain de savoir ce qu'est, parce que là il parlait du voile, sur le terrain du voile, et encore pire, d'aller sur le terrain théologique. Il refuse de le faire, c'est un choix. C'est pareil pour des associations féministes, c'est pareil pour des associations de droits humains. Ils refusent d'aller sur le terrain théologique, ils refusent même d'écouter celles et ceux qui luttent contre le voilement pour entendre leurs arguments. Ils refusent. Parce que commencer à s'intéresser à ça, pour eux, c'est déjà le début de la discrimination et du racisme. Donc ils racialisent une religion, l'islam, pour en faire une race, pour dire que c'est du racisme de critiquer l'islam, parce que si on critique l'islam, on s'en prend aux musulmans. Ça, c'est le concept d'islamophobie. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est que je parle de cette ignorance dans mon livre, que j'ai écrit mon livre aussi pour ces gens-là, c'est pour ça que je l'ai sous-titré Caresser l'islamisme dans le sens du voile, parce que je m'adresse à ces gens-là, et qu'il se trouve que quand mon livre est sorti, beaucoup ont déclaré refuser de le lire. Ils assument leur ignorance. Et comme le disait Jack, c'est même un effort. Ils font l'effort de rester ignorants. Ils vont lire tout ce qui va confirmer leurs idées, c'est-à-dire des ouvrages de sociologues, puisque la sociologie ne va pas au fond du sujet. Ils se contentent uniquement du discours qui est produit par les femmes voilées, notamment pour ce qui concerne ce sujet-là. Et donc, ils ne vont pas au fond des choses. Et donc, je donne souvent l'exemple, par exemple, des femmes battues. Les féministes savent qu'il y a un phénomène d'emprise. Quand il y a une femme qui déclare à une association ou à la police « Je ne veux pas quitter mon mari violent parce que je l'aime, il m'a promis qu'il va changer. » Oui, mais madame, ça fait quand même 4 fois qu'il vous le promet. Oui, mais je sais qu'il va changer. Donc si on prend le raisonnement des personnes qui défendent le concept du voile, qui sommes-nous pour dire à cette femme qu'elle doit pas y retourner? Qui sommes-nous pour lui dire ce qu'elle doit faire? Elle a envie d'y retourner. Qui sommes-nous pour aller à l'encontre de son choix? C'est son libre choix. Mais non, les féministes ont essayé de comprendre d'où ça vient. Elles se sont intéressées, elles n'ont pas voulu rester dans l'ignorance. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui veulent retourner et rester avec leur mari violent? Et là est sorti le concept d'emprise. C'est parce que des féministes sont intéressées à ça qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un phénomène d'emprise des femmes battues par leurs conjoints. Donc on sait comment adapter la lutte
pour lutter contre la violence conjugale. Mais pour le voile, il y a rien. Rien du tout. Je parle de ces féministes-là, pas de toutes les féministes. Et donc, j'ai écrit aussi ce livre pour ça, et elles veulent encore, malgré tout, rester dans leur ignorance. Elles ne veulent pas savoir, elles se contentent uniquement du discours qui est produit par les femmes qui le portent. Elles ne veulent même pas aller écouter ce que disent les hommes qui prescrivent le port du voile. C'est-à-dire que moi, elles vont m'attaquer parce que je dénonce ça, mais et elles m'attaquent sur mon sexe, pardon, en tant qu'homme. Mais qui prescrit le voile? Des hommes? À qui est-il destiné le voile? D'abord aux hommes pour protéger les hommes de la tentation. Qui écrit des livres, fait des conférences sur les réseaux sociaux, des milliers d'heures dans toutes les langues pour justifier le port du voile, les bienfaits du voile, et que si la fille se voile pas, elle ira brûler en enfer, etc. Ce sont des hommes. Et là, il y a un homme, moi, qui dit « Mais, excusez-moi, c'est pas un peu sexiste, ça ?» Et là, on me saute dessus en disant encore un homme qui veut dicter aux femmes comment elles veulent se vêtir. Parce que il y a la culture de l'ignorance. Il y a la culture de l'ignorance. Et c'est pour ça que je reviens sur ces lives-là, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit sur le voile dans ces lives, c'est important que ça puisse être dit. Parce que tout le monde, lire un livre, lire des articles, ça demande un effort. Ça demande moins d'effort d'écouter les lives. Donc, et c'est pour ça que les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux à lire des bouquins aujourd'hui. Et c'est pour ça que les travaux, les lives qui sont faits toute la journée, je sais même pas comment ils font les apostats, de passer autant d'heures. Physiquement, je sais pas comment ils tiennent, mais je trouve ça génial de passer autant d'heures sur les réseaux sociaux pour faire des lives. Parce que c'est le café, hein. Le café, ouais, c'est ça. Le café, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que du café. Ça permet comment dire, de combler au fur et à mesure un petit peu cette ignorance ou de pousser les gens à combler cette ignorance et que ça devienne de plus en plus difficile de se maintenir dans leur ignorance. Et c'est pour ça que je rejoins en grande partie ce qu'a dit Jack tout à l'heure. Ok, bah Jack, je pense que tu veux répondre, mais est-ce qu'on peut aussi... Non, en une phrase, si tu me le permets. Vraiment, ferme ton mic. Pour le coup, c'est la connaissance qui émancipe, c'est pas l'ignorance. L'ignorance, elle, ne t'émancipera jamais. Elle va te faire soumettre à des idéologies, à des dictats et à plein de choses, à l'autorité. Mais la connaissance, elle émancipe. Et tu te demandais pourquoi on fait ça. Je pense qu'on est tous un petit peu motivés, je sais pas, comme Bakounine va le signifier. Je pense que Albert Camus aussi en a parlé. Ça veut dire notre émancipation, même à nous, n'aura de sens que dans l'émancipation des autres. On se sent vraiment concerné. Et même notre liberté n'aura de sens que dans la liberté des autres. C'est-à-dire si les autres ne sont pas émancipés, on ne l'est pas. Si les autres ne sont pas libres, on ne l'est pas. Ouais, mais est-ce qu'on peut aussi rajouter le point de la servitude volontaire? Juste un truc, ferme ton mic, je voulais juste rebondir sur la connaissance. Beaucoup de personnes pensent que la connaissance est le contraire, que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Mais justement, le contraire de la connaissance, c'est bien la certitude. Et c'est pour ça quand on partage quelques débats, cette certitude-là leur empêche d'écouter, leur empêche d'acquérir justement cette connaissance. Voilà, c'était juste pour. Ok, merci Al-Muslim. N'hésite pas. Mais ouais, par rapport à la servitude volontaire, est-ce que vous voulez ajouter un point là-dessus? Bah en fait, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Hein. Bon, la servitude volontaire, c'est la Boétie qui avait écrit là-dessus. Et c'est vrai que ce qui concerne l'argent, et plus spécifiquement moi le travail que je fais par rapport au voile, c'est tout à fait ça. C'est une forme de servitude volontaire qui n'est pas synonyme de libre choix. Ce n'est pas synonyme de libre choix. Quand on parle de libre choix, Fatia Boudjala, elle a très bien résumé ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il faut qu'il y ait une équivalence morale. C'est-à-dire que si tu vas chez un glacier et que tu veux prendre un cornet de glace et que tu as un choix entre vanille et chocolat, que tu prennes la vanille ou le chocolat, il y a autant d'avantages ou d'inconvénients que de choisir l'un ou l'autre. Là, tu as un choix. Si par contre on te dit tu peux prendre la vanille, tu verras, elle est super bonne. Vraiment, ça va te rafraîchir, le goût est génial. Si tu prends le chocolat, tu risques d'aimer ça au début. Par contre, je pense qu'il y a un produit dedans, on n'est pas sûr, hein, peut-être avarié. Tu risques de terminer à l'hôpital et de mourir dans d'atroces souffrances. Mais tu as le choix, t'es libre, tu prends l'un ou l'autre. Là, ce n'est pas un choix, on prend une décision. C'est un consentement. Il n'y a plus de choix possible là. Et c'est exactement la même chose pour le voile. C'est le même choix qui est proposé, soi-disant.
Et c'est pareil c'est là aussi je reprenais le code de la route, le choix de s'arrêter à un feu rouge ou pas, de respecter le code de la route ou pas. Il n'y a pas de choix. C'est que comment dire, on consent, on prend une décision de respecter le code de la route parce que si on grille le feu, si on respecte le feu, pardon, on aura quoi, peut-être 1 minute de retard sur notre programme. Par contre, si on le grille, on prend le risque d'être arrêté, d'avoir une amende, de retirer les points et surtout d'avoir un accident, d'être blessé ou au pire tué. Donc c'est pour ça que en société, la plupart des gens respectent le code de la route. Si on avait le choix, personne ne le respecterait. On roulerait comme on en a envie. Mais que cette limitation fait qu'on est contraint de s'arrêter à un feu rouge parce qu'il en va de notre sécurité et de celle des autres. Donc là, il n'y a pas de choix possible. Et là, je fais le parallèle avec le voile, et c'est pour ça que pour le voile, il n'y a pas non plus de choix possible. Quand il y a le choix entre le paradis ou l'enfer, quand il y a le choix entre être une bonne ou une mauvaise musulmane, entre faire plaisir à Dieu ou, comme le disent les islamistes, lui déclarer la guerre. Quand on est croyant et qu'on dit déclarer la guerre à Dieu, on flippe. Quand on a le choix entre être une fille qui se respecte ou être une pute. Quand on a ces faux choix qui sont présentés, mais quelle croyante irait à l'encontre de ça? Bien sûr que elle va se voiler, mais elle va croire que c'est son propre choix. Mais non, simplement on lui a proposé des choses qui sont insolubles en fait. Donc elle consent à se soumettre parce que si ce que présentaient ces hommes comme une loi de Dieu disait, bah écoute, si tu te voiles, tu gagnes ça et tu perds ça. Si tu ne te voiles pas, c'est exactement la même chose, sans aucune différence. Tu auras les mêmes avantages et les mêmes inconvénients de la même façon. Eh ben, vous savez très bien qu'il n'y a pas une seule femme, ou en tout cas que l'écrasante majorité d'entre elles ne choisirait pas de se voiler. Ça n'existe pas. Le libre choix dans le voile, ça n'existe pas. C'est une servitude volontaire. Ok, merci. Jack, tu voulais ajouter quelque chose sur la servitude volontaire? Oui, le discours sur la servitude volontaire de la Boétie, que je rappelle qu'il a écrit à l'âge de 16-17 ans, vraiment, est un chef-d'œuvre. Je suis très jaloux des Français que ce livre a été écrit par l'un de vos aïeux. Je rappelle aussi que le livre est vraiment en accès libre, c'est-à-dire tout le monde peut le lire, et surtout, il n'est pas long à lire. C'est-à-dire, c'est entre 40 minutes, maximum 1 heure. Voilà, vraiment, c'est 1 heure de lecture, vous avez fini le livre en lui-même. Et je pense que c'est vraiment dans le titre. C'est cette volonté. Ça veut dire c'est un acte conscient, un acte fait pour se soumettre à l'autorité. Et je pense que c'est là où l'analyse de la Boétie, elle est géniale. Ça veut dire, on n'est pas dans un rapport où on doit se révolter contre l'autorité. Non. On est dans un autre rapport. Ça veut dire, on doit arrêter de faire quelque chose pour ne pas être soumis à l'autorité. Pour que l'autorité ne soit plus une autorité. C'est-à-dire, on fait quelque chose. Et la Boétie l'explique très très bien que si on fait ce geste-là de se soumettre à cette autorité, c'est parce qu'on a quelque chose en échange. On ne le fait pas gratuitement. Et ce qu'on gagne en échange, c'est l'absence de responsabilité. Et tout le problème est là. Vraiment, tout le problème est là. C'est que la responsabilité en tant qu'adulte, ben visiblement, ça fait très peur à beaucoup de gens. On ne veut pas être responsable. Et justement, s'il y a, dans le cas de la religion, ou dans le cas de tyran aussi, parce que ça revient, les deux sont les deux monnaies de la même pièce. Ça veut dire, si on a un papa dans le ciel, ou un papa au gouvernement, ou je ne sais quoi, dans le trône qui veille sur nous, ça veut dire qu'on est des enfants. On revient à cet état de l'enfant où on n'a pas la responsabilité. Parce que la responsabilité ne peut exister que s'il y a liberté. Ça veut dire, c'est quand tu peux faire ce que tu veux, c'est quand tu peux dire ce que tu veux, que tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as fait et de ce que tu as dit. Mais si on n'a pas cette possibilité de faire ce qu'on veut, on n'a pas cette possibilité de dire ce qu'on veut, ben il n'y a pas
Il y a plus on se retrouve plus dans dans cette situation où on doit assumer ce qu'on a fait, on doit assumer la responsabilité de ce qu'on a dit. Donc il y a cette absence de responsabilité qui vient dans cette action volontaire de se soumettre à une autorité. Et vraiment, et les religions de manière générale jouent beaucoup sur cet aspect-là. Et je dirais même qu'il faut le coupler avec un autre livre. C'est bizarre que Naïm ne l'a pas cité, parce que pour moi, c'est la genèse de la laïcité. Je vois pas d'autre livre. C'est celui de Spinoza. Pour moi, c'est ça. La laïcité, c'est là. La définition de la laïcité, c'est quoi la laïcité? Même si le mot n'est pas écrit, mais tout est déjà là dans le livre de Spinoza. Le titre exact, je fais appel à ma mémoire. Je crois que c'est le traité théologico-politique, si je me trompe pas. Corrigez-moi, c'est peut-être pas le titre exact, mais tout est déjà là, sur cette forme de sécularisme, de séparation, de laïcité, de reprendre ses libertés, d'assumer son humanisme, même le côté matérialiste des textes, ça veut dire que ce sont le produit de l'être humain, des êtres humains de l'époque, est déjà dans ce livre-là. Je pense que toute personne qui n'a pas le choix de lire qu'un seul philosophe, vraiment un seul, c'est Spinoza. Ok, merci. Agnoslim, t'es là? Oui, frérot. Ok, si toi t'étais un Dieu gentil, miséricordieux et tout ce qui va avec, ça te servirait à quoi d'avoir des créatures pour qu'ils aient de la servitude volontaire envers toi? Bah, déjà, je vais pas avoir besoin de choisir des prophètes, d'envoyer des prophètes, de créer des anges, de créer le diable et de créer toutes ces créatures pour après avoir besoin d'eux, pour qu'ils me servent, pour prendre par exemple les anges et leur donner une mission. Donc en fait, je sais pas comment répondre à cette question. Tu sais pourquoi? Parce que le fait d'imaginer ça, c'est déjà ça enlève à ce Dieu-là la puissance ou le pouvoir. Donc voilà, je sais pas si ça a répondu. Ouais, ça a répondu. Hein. Mais par contre, si t'étais un être humain à l'ancienne, ça te servirait à quelque chose peut-être de faire croire aux gens pour qu'ils aient une servitude volontaire, non? Oui, ça serait un être humain qui va servir ses propres intérêts, que ça soit politique ou financier. Bon, en fait, c'est pour ça, en fait, c'est ça qui arrive avec les religions, c'est quand ça commence à servir des intérêts pour conquérir, pour te faire tenir les gens. Là, tu vas trouver qu'ils vont utiliser pas l'ignorance, mais oui, l'ignorance des gens pour les contenir, ou pour les contrôler, ou pour que ces gens soient manipulés, tout simplement, grâce à une croyance ou une pseudo-croyance. Ok. Et du coup, pour contrer ça, ce serait quoi ta meilleure idée pour stopper ce fléau? Il y a que la conscientisation, parler des textes, et même là, tout à l'heure, je pense, Jack, il a parlé d'un truc qui était intéressant. Pourquoi on ne parle pas des textes à la télé? Parce que je pense qu'il avait posé la question à Naëm, et c'est quelque chose d'intéressant qu'on fasse passer, par exemple, des imams ou des gens qui s'y connaissent dans la jurisprudence musulmane et qui parlent justement des textes, mais de tous les textes. C'est-à-dire qu'ils vont pas juste faire de la propagande par rapport à comme quoi en fait le paradis repose sous les pieds des mers, quoi. En fait, on parlait des textes qui font allusion à des sujets politiques. Par exemple, on peut parler des textes du voile, on peut parler des textes, par exemple, par rapport à comment les musulmans comment l'islam considère les non-musulmans. C'est tout des choses, en fait, qui pourraient concorder avec la politique. Ok.
Merci, votre honneur. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose?